Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de physique quantique, d'intrication quantique et de téléportation. Ça va être super intéressant, et vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que les choses restent simples à comprendre. Alors d'abord, je pense que vous avez à peu près tous une idée de ce qu'on entend ou de ce que veut dire téléportation. Et en fait, c'est pas correct, parce qu'en général, ce qu'on pense par téléportation, c'est vous prenez votre corps à un endroit A, vous prenez l'ensemble de ces particules, vous les détruisez et vous les copiez à un autre endroit instantanément. Et bah ça, c'est du copiage ou du clonage, parce que dans la première étape où on détruit l'ensemble de vos particules, en fait vous êtes mort, vous n'existez plus. Et donc quand on vous recopie à l'autre endroit, on ne vous a pas téléporté, on vous a cloné. Et ça montre qu'il faut être un petit peu méfiant quant aux définitions qu'on donne aux mots, parce que ce qu'on appellerait téléportation, en fait, c'est de prendre l'ensemble de vos particules et de les déplacer instantanément à un autre endroit. Et ça, en gros, ça veut dire que vous êtes mort, parce que si vous prenez toutes vos particules et que vous les téléportez à un endroit assez loin, ça implique que vous les déplacez à une très grande vitesse, votre corps se mange une accélération qui vous tue instantanément. Et c'est là où l'intrication quantique est intéressante, parce que ça ressemble un peu à de la téléportation, ça ressemble un petit peu à la deuxième chose que je viens de dire, et ça, c'est possible, sans tuer personne. Alors l'intrication quantique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très compliqué, mais on peut dire les choses de manière assez simple, tout en gardant à l'esprit que de la bonne vulgarisation scientifique, c'est une vulgarisation scientifique qui assume d'être en partie fausse ou incorrecte. Donc ce que je vais dire est un propos grandement simplifié, et il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Vous prenez deux particules. Par exemple, vous prenez deux électrons. L'électron, vous connaissez certainement, c'est la particule qui porte les charges électriques. Ok, ces deux particules ont un état. On va dire que l'état, c'est l'ensemble des grandeurs physiques que vous pouvez mesurer par rapport à l'électron. En fait, en physique quantique, c'est plus compliqué que ça, mais on va faire comme si c'était ça. Il se trouve que par hasard, ces deux électrons ont été amenés à interagir. Ce qui peut se passer après cette interaction, et qu'on appelle l'intrication quantique, c'est que les deux électrons restent intriqués après l'interaction. C'est-à-dire qu'après leur interaction, on ne peut plus considérer qu'il y a deux électrons, on doit seulement considérer qu'il y a une paire d'électrons. Et c'est ça, c'est le phénomène par lequel deux particules, ou d'ailleurs plus, deviennent un seul objet, une paire. Vous allez me dire, dit comme ça, c'est pas très impressionnant. Alors pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'en fait, quand vous avez une paire, par exemple, d'électrons intriqués, ce qui se passe, c'est que vous voulez mesurer une propriété sur le premier électron, et bien si vous faites ça, vous forcez la même valeur de mesure sur le deuxième électron. Et ça, normalement, ça doit grandement vous choquer. C'est comme si je vous disais, j'ai une paire de balles, je mesure la taille de la première balle, ça force la deuxième balle à avoir la même taille. C'est ça le principe de l'intrication quantique. Et vous allez me dire, c'est bizarre, ça n'a aucun sens. Pourquoi le fait de mesurer même sur une paire d'électrons, quand je mesure une propriété sur le premier, ça donne la même valeur de mesure au deuxième électron? C'est super bizarre. Eh ben en fait, parce qu'en physique quantique, la mesure, c'est un truc assez particulier. Parce que par exemple, en physique classique, si vous voulez mesurer le volume d'une bouteille, ok, vous le mesurez d'une manière ou d'une autre, et avant de l'avoir mesuré, la bouteille avait déjà un volume. C'est évident. Et ben en fait, en physique quantique, c'est ça qui marche pas. L'action de mesure en physique quantique n'est pas neutre. En fait, les objets quantiques sont probabilistes, et donc ils n'ont par exemple pas de vitesse ou de position bien définie avant qu'on le mesure. Et ça c'est choquant, parce que ça veut dire qu'un électron, avant que vous mesuriez sa vitesse, il n'avait pas vraiment de vitesse déterminée. Il avait une probabilité de posséder toute une gamme de vitesses, et c'est l'action de mesure qui l'a forcé à en choisir une. Donc quelque part, c'est un peu comme si faire de la physique, c'était l'acte de forcer la nature à nous cracher une valeur numérique qu'elle n'avait pas avant qu'on mesure. Et donc ça, c'est très bizarre, et c'est ce qui fait que l'intrication quantique existe. C'est pour ça que quand vous voulez mesurer une propriété d'une particule qui est intriquée, eh bien ça impose la même valeur de mesure pour cette propriété à la deuxième particule. Si vous trouvez pas que ça c'est absolument dingue, alors je sais pas ce qu'il est, parce que c'est quand même absolument dingue. Réalisez bien, ça veut dire que si je mesure votre taille, ça vous force à obtenir une taille, comme si vous n'en aviez pas avant que je mesure. L'acte de mesure interagit avec le résultat de la mesure. Et en plus, ce résultat est toujours aléatoire, parce que la physique quantique est fondamentalement probabiliste. Ça veut dire que si vous mesurez la position d'un électron, eh bien vous en obtenez une au hasard parmi toutes celles possibles, et si vous refaites la même mesure, vous en réobtenez une au hasard. Alors avec ce petit principe d'intrication quantique, et le fait que mesurer d'un côté force la même valeur de l'autre, vous vous dites peut-être, ah, mais par exemple, si on pouvait mesurer une certaine propriété sur l'électron, par exemple le spin, qui a deux valeurs possibles pour l'électron, eh bien si vous mesurez le spin du premier électron d'un côté, ça force le même de l'autre côté. Et bien vous pourriez vous dire, avec ça je pourrais construire un espèce de code binaire et transférer de l'information en fonction des valeurs que je mesure. Et pourquoi ça c'est pas possible? Déjà parce que je l'ai déjà dit, la physique quantique est de nature probabiliste, donc en fait vous avez aucun moyen de dire à l'avance quelle valeur de spin va avoir l'électron quand vous choisissez, donc vous pouvez pas fonder un langage là-dessus, parce qu'il faut que ça soit déterministe, et contrairement à ce que vous avez peut-être déjà entendu assez souvent sur YouTube, vous pouvez pas transférer d'informations avec de l'intrication quantique. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs la vidéo de Science Étonnante sur ce sujet, après avoir regardé celle-ci bien sûr, il en parle un petit peu plus en détail et il va expliquer ça un petit peu mieux que moi. Vous pouvez pas parce que voilà, le résultat de la mesure est par nature aléatoire, donc déjà c'est mort, et si en plus
vous pouviez transférer de l'information comme ça, vous violerez le principe qui dit qu'on ne peut pas échanger d'informations plus vite que la vitesse de la lumière, donc en gros de l'énergie ou de la matière. Donc pour ces deux raisons, c'est pas possible. Par contre, il y a quand même des trucs qui sont possibles. Par exemple, il est envisagé de faire de la communication en utilisant des paires de particules intriquées. Alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais ça, on pourrait peut-être le faire. Et ça aurait plein d'autres conséquences technologiques si on arrivait à intriquer à peu près toutes les particules qu'on veut et un peu comme on veut. Je pense à l'informatique quantique, l'ordinateur quantique et ainsi de suite. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, renseignez-vous sur ces sujets, c'est passionnant aussi. Alors la deuxième chose dont je voulais parler, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'intrication quantique et de ce que ça peut faire ou pas faire, c'est le débat philosophique que ça a soulevé et qui était absolument capital sur ce sujet. En fait, au XXe siècle, il y a eu un énorme débat entre Einstein et Niels Bohr, un très grand physicien. Quel était ce débat? Le débat était sur l'interprétation à donner à l'intrication quantique. Einstein pensait que c'était une mystérieuse action à distance, et lui, il y croyait pas vraiment. Il pensait pas que Dieu jouait au dé. Il pensait pas que la nature était fondamentalement probabiliste et qu'en fait, quand on veut mesurer quoi que ce soit sur une particule, bah en fait, c'est toujours du hasard. Oui, on peut décrire par des fonctions d'onde les valeurs possibles, on peut leur attribuer des probabilités, etc. On peut faire plein de choses, c'est vrai, mais ça reste toujours probabiliste. Vous pouvez jamais dire à l'avance, cet électron, si je le mesure à cet instant, à cet endroit, il aura cette vitesse. C'est pas possible. Et ça, Einstein, il pouvait pas l'accepter. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? En partant du principe qu'il acceptait pas pour des raisons philosophiques cette chose-là, ça a conduit au paradoxe EPR. C'est une conjecture qu'il a produite avec Podolsky et Rosen, deux autres physiciens, et ça consiste en fait à dire que si on ne peut pas prédire les positions, par exemple, et les vitesses des particules, c'est parce qu'il y a des variables cachées dans les particules, il y a de l'information auquel on n'a pas encore accès parce qu'on n'a pas encore tout compris en physique quantique, et c'est pour ça que ça marche pas encore. Donc lui, son postulat à Einstein, c'était de dire « je peux pas accepter ça », donc je pense qu'en fait, il y a de l'information cachée dans les particules, et vu que la physique quantique n'est pas complète, on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore accès à cette info, et quand on aura accès à cette info, eh bien ça sera bon, on pourra tout prédire, on aura une physique quantique déterministe. Et évidemment, le point de vue opposé, celui de Niels Bohr, c'est de dire que la nature est fondamentalement probabiliste et qu'il faut faire avec. Alors je passe sur les détails, mais en fait c'est un débat beaucoup plus profond que ça. En vérité, c'est un débat sur la nature de la réalité en physique et la nature de la mesure. Donc allez vous renseigner sur ça si ça vous intéresse, il y a plein de bonnes vidéos sur le sujet. Et donc j'ai dit qu'il y avait une expérience qui permettait de les départager dans le papier sur la conjecture EPR. Ces expériences, elles ont été faites entre 1980 et 1982 par Serge Haroche, un très grand physicien français, surtout spécialiste de l'optique quantique. Donc il a fait les expériences, il a eu des résultats qui sont concluants, qui sont incontestables. Einstein a tort, il n'y a pas de variables cachées, il n'y a pas d'informations auxquelles on n'a pas accès quant aux particules. Et donc la physique quantique est complète, il ne manque rien dans son arsenal théorique qui permettrait de rendre la nature déterministe. Donc ça veut dire que nous devons accepter que fondamentalement tout est hasard. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais évoquer dans cette vidéo. Donc je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter si elle vous a plu. À la prochaine.